Aouz billahi minash shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. J'ai à côté de moi Saïd Latif, qui est le président de Wali Asr. C'est une communauté afghane qui est installée à Villeneuve-Saint-Georges. Il est accompagné aujourd'hui de son vice-président. Ils nous font l'honneur de leur présence par rapport au Eid el-Zera que nous avons commémoré aujourd'hui à Mefil Zainab. Donc, machallah, on va poser quelques questions à Hadji à propos déjà de la présentation. Votre nom, vous êtes de quel centre? Et puis votre origine, vous étiez où avant? Et puis depuis combien d'années vous êtes ici en France, s'il vous plaît? Oui, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je suis Saïd Latif Nasserzada. Je suis de l'Afghanistan. Donc personnellement, ça fait 37 ans que je suis en France, mais là, actuellement, je suis président d'une association qui s'appelle Association Wali Asr. Et cette association, elle est créée à peu près il y a 7 ans et on est enregistré à la préfecture de Val-de-Marne. Nous, on a à peu près les membres, on est 150 membres de cette association, mais sinon, dans la communauté, on est plus nombreux que ça. Donc c'est... À propos de cérémonie, est-ce que vous faites tout ce qui est Salatul Jumu'ah, les Azadari nous faisons pas Salat Jumu'ah pour le moment parce que notre local c'est dans un sous-sol qui nous permet pas vraiment de faire dans de bonnes conditions. Mais sinon on a le soir de Jumu'ah et le samedi on a des cérémonies et à chaque fois quand il y a une occasion de commémoration ou de cérémonie de shahadat, wuladat, tout ça, on le fait soit samedi soir, soit vendredi soir. Donc on a un cheikh aussi qui vient nous faire un speech, un discours sur l'école d'Ahl Bayt, alayhim salam. Voilà. Justement, dernière question à propos de votre intégration ici en France. Parce que nous, on est tous des immigrés, nous on vient de Madagascar, certains de l'Inde, etc. Et vous venez de l'Afghanistan. Donc comment ça se passe votre intégration en France? Est-ce que, machallah, est-ce qu'on a tous les moyens qu'il faut pour vivre ici? Ou est-ce qu'on peut suivre notre religion? Comment ça se passe? Vous pouvez juste nous dire en quelques mots? Oui, en fait, pour l'intégration, la différence entre notre communauté et les autres comme la vôtre, c'est qu'on est une nouvelle communauté, on est de nouvel arrivant. Donc la communauté, par exemple, moi je peux dire que je suis le premier arrivant dans cette communauté en France. Quand j'étais arrivé, il n'y avait pas beaucoup des Afghans en France. Maintenant, avec la situation en Afghanistan, les gens ils arrivent. Et alhamdoulilah, tout le monde est content de cette intégration en France et les gens ils arrivent, ils s'installent petit à petit. Dans la région parisienne il y en a beaucoup, mais dans d'autres villes aussi. Donc alhamdoulilah, ça se passe très bien. Au niveau de la religion, vous savez, en France il n'y a aucun problème pour la religion parce que la laïcité qu'elle exerce ici, il protège la religion. Et la religion elle est complètement libre dans le cadre strict de la loi qui est imposée par la préfecture ou par la législation française. Donc grâce à Dieu, nous on est tout à fait libres de pratiquer notre religion en France. Il n'y a aucun problème. Et notre communauté chiite aussi, bien qu'on ait une communauté opprimée en Afghanistan, mais ici, alhamdoulilah wal minna, on est très content de pouvoir exercer notre religion librement. Voilà. Merci beaucoup et puis Inch'Allah on fait doigt ensemble que votre centre puisse développer et que vous ayez une nouvelle salle Inch'Allah pour la prière. Inch'Allah, je fais aussi prière à Dieu et par intercession de l'imam Hussein alayhi salam et Ahl Bayt alayhi salam que Dieu aide tous les chiites et tous les muhibba Ahl Bayt et surtout votre communauté qui nous ont aidés auparavant. Donc je prie Dieu que vous serez la communauté de Khoja, il avance dans ses actes, ses actions bienfaisants. Merci beaucoup. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Salam alaikum. Nous sommes aujourd'hui en présence de Zainab Boukhari. C'est une franco-pakistanaise de 25 ans qui est venue nous solliciter pour un très noble projet, mashallah. En effet, il y a quelques mois, elle nous a écrit, elle nous a envoyé un email et elle nous a dit il y a une communauté chiite à Haïti et ils ont soif de savoir, ils ont besoin de livres. Alors, est-ce que vous pourriez m'aider à récolter des livres en français pour cette communauté ? Nous avons tout de suite été emballés par ce projet et aujourd'hui, chez Zainabia, on a fait une collecte de livres en français auprès des membres de Mehfil et Zainab et alhamdoulilah, on a récolté plein de livres et aujourd'hui, à l'occasion du Jashan de Eid Zahra, nous avons remis tous ces livres à notre jeune sœur Zainab. Donc Zainab, je vais te demander de te présenter pour nos téléspectateurs. Wa alaykoum assalam, donc merci beaucoup pour l'introduction. Donc je m'appelle Zainab Boukhari, donc j'ai 25 ans, donc comme Sister Amrina l'a dit, donc je suis franco-pakistanaise. Donc j'ai fait des études à Londres, donc j'ai fait un master d'études islamiques et j'ai fait aussi un semestre d'études au Rosa de Londres. Et donc pendant mes études, donc, j'ai été en contact avec beaucoup de cheikhs et de personnes de savoir sur la religion. Et donc c'est comme ça qu'un de mes professeurs m'a parlé un jour de son grand désir en fait de faire quelque chose pour la communauté chiite des Caraïbes, donc c'est-à-dire Cuba, Jamaïque, toutes les petites îles de ce coin-là, parce que la menace wahhabite était assez élevée et c'est pour ça qu'il fallait préserver la petite communauté qu'on avait déjà. Et donc c'est comme ça que l'an dernier, donc en 2016, l'association Inspire est née. Donc en fait elle est née à Londres entre plusieurs réunions qu'on a fait. Donc c'était Sheikh Zakaria, donc notre professeur, avec une petite dizaine de personnes. Et ça a vraiment commencé du début, c'est-à-dire on a trouvé le nom, on a dessiné le logo, on a fait enregistrer cette association. On a fait un dîner pour récolter des fonds. Donc au départ, ça a commencé pour la communauté chiite de Trinité et Tobago. Et donc Sheikh Zakaria a réussi à établir un rosa là-bas. Et en ce moment, il est opérationnel. Donc il y a des cours qui ont lieu donc régulièrement. On reçoit beaucoup de bouquins en anglais, beaucoup de donations aussi qui se font depuis l'Angleterre et depuis le monde entier, et qui sont donc supervisées en priorité par Sheikh Zakaria. Et donc voilà, comme Sœur Amina l'a dit, il y a quelques mois, on a été contacté par cette toute jeune communauté donc, à Haïti. Donc c'est à peu près 120 frères et sœurs qui apparemment avaient été très isolés jusqu'à présent, c'est-à-dire ils avaient essayé de contacter différentes personnes, mais personne n'avait jamais réussi à... C'est une communauté francophone, non? Oui, voilà. Donc on les a jamais vraiment aidés. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à trouver le contact de Sheikh Zakaria. Donc ça a commencé par des lettres, des vidéos pour qu'ils nous expliquent leur situation. Donc moi j'ai participé, j'ai aidé à faire de la traduction. Ils nous ont dit que voilà, on n'a pas vraiment besoin d'argent pour l'instant. On a besoin de livres. On a besoin de ressources en français. Support. Voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai contacté donc le centre Mehfil et Zainab et alhamdoulilah on a eu une très très bonne collecte, machallah. Je ne m'attendais pas à une telle générosité et machallah très bien organisée. Donc vraiment tous mes remerciements de ma part et de celle de Sheikh Zakaria. Tu nous remercies, mais moi je voudrais te remercier toi de nous avoir donné cette opportunité parce que ces livres-là, ils prenaient la poussière à la maison et là on a fait d'une pierre deux coups. Non seulement on a pu redonner une seconde vie à ces livres, mais en plus ils vont servir à des gens et quelle plus noble action que d'apporter un petit peu de savoir à ces personnes qui ont soif de savoir justement. Alors avant de terminer, Zainab, est-ce que tu aurais un conseil pour notre communauté, pour les jeunes ? Alors en fait, s'il y a un conseil que je peux donner non seulement à cette communauté, mais vraiment à toutes les communautés chiites du monde entier, ce serait vraiment, moi, en étant étudiante de Rosa, je me suis vraiment rendu compte à quel point c'est important de faire, vraiment chaque jeune, quelle que soit leur aspiration professionnelle, dentiste, opticien, de faire au moins 6 mois de Rosa. Pourquoi ? Parce que surtout, vous apprenez à déjà prononcer l'arabe coranique correctement. Vous apprenez toutes les règles de faire qui sont importantes pour notre vie de tous les jours, donc c'est-à-dire des situations assez communes. Un chien vous lèche la partie de cet habit-là. Comment faire pour rendre cette partie tahir de najis. Donc ça, c'est quelque chose, on en bénéficie toute notre vie. Et surtout, en fait, plus qu'autre chose, en fait, le rosa,
c'est bien sûr une des choses les plus importantes, bien sûr, dans l'islam, c'est l'apprendre sur akhlaq, donc sur les bonnes manières. Et ça, en fait, on le vit en permanence, c'est-à-dire vous côtoyez des professeurs et tout de suite, sans même vous en rendre compte, votre propre comportement s'améliore. Ça a un impact direct, c'est-à-dire on ne peut pas faire quelques semaines même de Rawza sans être une personne changée, même dans notre comportement avec les autres. Donc, pas forcément pour devenir chef, parce que bien sûr, pas tout le monde aspire à ça. Et surtout, on a tous un rôle différent à jouer dans la société. Mais en tant que jeune chiite, je pense que c'est très important de savoir quelles sont les règles de notre école. Et voilà, et surtout pouvoir faire l'expérience d'être dans le Rawza. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique pour toute la vie. Donc voilà, c'était le petit conseil. Bah écoute Zeynab, je te remercie et je t'inviterai à ne pas hésiter à nous solliciter pour n'importe quel projet, qu'il soit caritatif, n'importe quel projet de solidarité où on pourrait apporter notre aide. Ça a été un plaisir de collaborer avec toi et j'espère que ça se reproduira, Inch'Allah. Pareillement, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Astan bhai, આ ખુશીનો મોકો છે, આ ખુશાલીની રાત છે ઈદ ઝહર અલ-ઇસ્લામની, અને અમને બહુ ખુશી થઈ છે કે આપણે પેરિસ બંને જમાતોએ આપણે આમંત્રણ આપ્યું છે અહીંયા, અને આપણે મોકો મળ્યો છે આજે જે ફરી પાછા આપણે ભેગા થઈ રહ્યા છે ટુર્નામેન્ટ પછી. યુએનસીપીનો જે ટુર્નામેન્ટ તમે કર્યા ઇન્ટરનેશનલ બંને બાઈઓ તથા ભાઈઓ સારું, તો મારે જાણવું છે કે તમે જે આ ટુર્નામેન્ટ કર્યું, આમ કામ બહુ અઘરું કામ હતું, પણ તમે જેવી રીતના કરી સહેલાઈથી તમે જે ટુર્નામેન્ટને આવું કામયાબ કર્યું, મને તમારું એમાં પર ફીડબેક ખપે છે કે ને તમારી રાય ખપે છે ને આપણે કેવી રીતના થયું, કેવી રીતના ગયું, અને એના પછી તમને શું રિસ્પોન્સ મળ્યો છે. Assalamu alaikum. Alors, je vais m'exprimer en français. I will speak in French. So, voilà, c'est l'UNCP nous est terminé. Ça s'est très très bien passé. Voilà, le COEDGE nous a apporté énormément dans l'organisation de cette compétition. Ils nous ont suivis du début jusqu'à la fin du projet. Ils nous ont aidés, que ce soit au niveau financier ou même au niveau logistique. Ils ont essayé de nous apporter leur aide et puis surtout leur soutien qui nous a été très important. Donc voilà, c'était important de le dire parce que le COEDGE, enfin si l'UNCP est réussi, c'est en très grande partie grâce au COEDGE, et ça on tenait à le dire et à le redire. Et voilà, et donc depuis l'UNCP, il y a eu beaucoup de points positifs pour l'association parce que voilà, de plus en plus de personnes sont demandeurs de compétitions et d'événements organisés par le FCPJ. Ça a eu un impact incroyable. Donc nous, de notre côté, on est en train de tout mettre en place justement pour répondre à cette nouvelle demande, parce que c'est complètement une nouvelle demande. Il y a beaucoup plus d'engouement qu'avant l'UNCP au sein du FCPJ. Donc on est en train de construire tout ça et donc on est en train de mettre tous ces différentes compétitions et événements en place. Et surtout, notre objectif, c'est de continuer à travailler avec le COEDGE parce que pour nous, ils sont indispensables et voilà, parce qu'on aime travailler avec eux. Et évidemment, pour l'année 2018, au mois d'août, on aimerait encore une fois participer au MAMT 2018 parce qu'on y participe chaque année et que c'est toujours un réel plaisir d'aller là-bas. Et voilà, parce qu'on veut continuer ce partenariat avec le COEDGE qui nous tient à cœur. Et donc voilà, donc on ira au bout de ce projet et on espère que beaucoup de Français se déplaceront donc en Angleterre au mois d'août prochain donc pour le MAMT. આ જ્યારે ટુર્નામેન્ટ જ્યારે તમે કર્યું ત્યારે તમે પહેલી ફેર મારા સાથે વાત કરી, તો હું વિચારું કે આ કેવી રીતના કરશે. એ લોકોને એવું અનુભવ નથી કે કોઈ એક નાનું ટુર્નામેન્ટ કર્યું હોય કે જેમાં માણસ કે કરી શકશે કે નહીં કરી શકે. બહુ વિચાર્યું, મને કીધું કે ના, આપણા યુવાનો છે આપણા કોમના, અને જે કોમને સાથે ભેગા કરીને રમારે એક જગામાં, ભાઈપંધ વધે, તો આપણે આને સપોર્ટ કરીએ. હાલો, આપણે વિચાર કર્યો કે આપણે સપોર્ટ કરીએ, જોઈએ આ કેમ હલાવે છે. જ્યારે ટુર્નામેન્ટ થયું ત્યારે હું પોતે પણ આવ્યો, મેં ભાગ પણ લીધું એમાં. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બહુ મજા આવી મને. અને મેં જેમ જોયો ટુર્નામેન્ટ જેવી રીતના હાલ્યું, બાઈઓએ ભાગ લીધો, ભાઈઓએ ભાગ લીધો, સરખી રીતના ટુર્નામેન્ટ હાલ્યો, કોઈ જાતનું કાંઈ
એવું ના જોયું કંઈ ઝઘડો કે લડાઈ કે એવું કાંઈ નહીં. પ્યાર અને મોહબ્બતથી ટુર્નામેન્ટ ગયું. માણસોએ લંચ ટાઈમે જોઈએ બહાર બેસીને બધા ફેમિલી બધા આવ્યા, ખાધું. મેં વિચાર્યું આના કરતાં વધારે માણસને શું ખપે. તો જ્યારે ફાઇનલ સેરેમની થઈ ત્યારે મેં તમને વાત કરી હતી, હસનભાઈ શુકર છે ખુદાનો, તમને શુકર કરવો ખપે કે આ ટુર્નામેન્ટ તમારું આટલું કામયાબ ગયું. પણ હવે જ્યારે કામયાબ થઈ જાય ત્યારે કોમની પછી તમારા પાસે મોટી ઈચ્છા થઈ કે હવે એક ફેરે આ રીતે કર્યું, હવે તું મને પાછું કરીને બતાડ. તો હસનભાઈ તમને પાછા માણસો પૂછશે કે તું આ પાછું ક્યારે કરવાનું છું, કારણ કે માણસના મોઢામાં સ્વાદ રહી ગયો છે મીઠો. અને ત્યારે મેં તમને કીધું કે જો જરૂરત પડશે ઇન્શાલ્લાહ તમે કરશો, તમે કરો, અને અમે કાઉન્સિલ ઓફ જમાત તમને પૂરો ટેકો આપશું આમાં. Alors, c'est dur de passer après cette question, mais tout d'abord, voilà ce que je voulais dire par rapport à ce qu'il a dit, c'est que oui, on n'avait jamais organisé un événement comme ça, mais ce qui était important, c'est qu'on a une équipe qui est vraiment animée par l'envie d'apporter à notre communauté. C'est quelque chose qui est primordial pour nous. On n'est pas rémunéré pour ça, on n'a rien à y gagner sauf le plaisir de se voir entre nous, des personnes qui appartiennent dans la même communauté. Et ça, c'est très important pour nous. Donc, même si on partait avec un manque d'expérience, au final, cette envie de bien faire, elle a rattrapé le reste. Et ça nous a permis d'organiser une compétition internationale qui ne s'était jamais déroulée sur le continent européen. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais encore une fois, je sais que je me répète, mais sans leur soutien à ces gens-là, on n'aurait jamais pu le faire. Moi, il faut que vous le sachiez aussi qu'on est souvent en relation avec eux, qui nous appellent, qui nous donnent tout leur soutien. Donc c'est quelque chose d'important. Et et je pense que cette confiance maintenant elle est réciproque parce qu'on leur a prouvé que justement on pouvait aussi organiser des événements comme ça. Donc maintenant ils veulent, on veut, et aussi c'est vrai, pourquoi pas organiser dans un futur proche ou peut-être un peu plus éloigné une compétition encore internationale à Paris. C'est pas dans les objectifs, encore une fois, dans l'année à venir, quoi. On a le temps de voir venir les choses, mais en tout cas on va continuer à organiser des tournois en France, d'aller au MAMT, d'acquérir encore plus d'expérience pour pourquoi pas, oui, dans quelques années, retenter l'expérience UNCP et peut-être faire une compétition encore meilleure que la précédente, même si je pense que ça va être très dur. Mais en tout cas voilà, encore une fois, on le fera grâce au soutien des personnes de notre communauté, de notre Jamaat et surtout du Koweït. Hassan Bhai, તમે જે વાત કરી કે આ તમારું ટીમ વર્ક હતું આખું, તમારી જે કામયાબી જે છે, સક્સેસ તમારું જે છે એ તમારા જે ટીમ હતા, ખરેખર તમે જોવા જાઓ એ જે સંપથી તમે કામ કર્યું બધાએ, આ બધાની મહેનત એમાં સામેલ છે. અને તમે બહુ ખુશનસીબ છો કે તમને આવી સારી ટીમ મળી છે. તો જો આ જ ટીમ તમારા પાસે આવી જ રીતના કામ કરો તો એનાથી તમને તો મૂકો કોમને ઘણો ફાયદો થશે. કારણ કે આ જે રમતો આપણે કરી રહ્યા છીએ એનો ખરો મકસદ એ છે કે આપણે આપણી કોમને ભેગા કરીએ. દુનિયાના જગાથી કોનાથી માણસો આવે, અહીંયા ભેગા થાય, એકબીજાને મળે, એકબીજાને ઓળખાણ થાય. આપણે સાથે કોમ સાથે મળીને એવી રીતના રમીએ, એવી રીતના આપણો સંબંધ રહે, એ જ એનો ખરો મકસદ છે. તો મને આશા છે ઇન્શાલ્લાહ કે તમે આવી જ રીતના આ કામને તમે આગળ ચાલુ રાખશો. પ્લીઝ તમે અમારો એક રિક્વેસ્ટ છે કે તમે આને મૂકી ના દેતા. એક ફેરે થઈ ગયું તો થઈ ગયું, બસ. હવે એમને ઇતિહાસમાં તો તમે નામ લખી નાખ્યું છે કે પહેલું યુરોપમાં ઇન્ટરનેશનલ ટુર્નામેન્ટ મેન અને વુમનનું તમે કર્યું છે, પણ એ આમાં ઊભું ના રહેવું ખપે. Inch'Allah, on continuera avec tout ce soutien. Ce soutien, il fait vraiment chaud au cœur. Et c'est important pour nous de se sentir soutenir. Voilà, on est des jeunes de la communauté, on fait ça pour notre communauté. Donc avoir un soutien comme ça, c'est extraordinaire. Et oui, on continuera à tout donner pour que ce genre d'événement ait lieu au sein de notre communauté. Voilà. Merci beaucoup. Davis. બસ ખાલી એમ કહું તો છેલ્લે કે હું બહુ ખુશી થયો અહીંયા આવ્યો. મને માણસો બહુ માન આપ્યા. અહીંયા મહેફિલે ઝૈનબના હોદ્દેદારો, બીજા યુવાનીઓ કે મને મળી શક્યા, હું એ લોકોને મળી શક્યો, વાતચીત કરી શક્યા, એ લોકોના શું અહીંયા પ્રોબ્લેમ્સ છે એ સાંભળી શક્યો, એ લોકો શું કરે છે. આપણે શેખ ને મહિલા
કે અહીંયા બીજી શિયા કોમ્યુનિટીમાં શું પ્રોગ્રામને ચાલે છે એ સાંભળીને બહુ ખુશી થયો ને બધાએ આપને ભેગા મળીને કામ કરે એ ને અહીંયાનો મહેફિલ ઝૈનબનો સાથ કોઈ જ નહીં અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બહુ સારો છે ને એનો શુક્રગુજાર છે કે આ આટલું સપોર્ટ અમને અહીંયાથી મળે છે સાંજ આવતી ફેરે પણ ભેગા થશું આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ ખુદા હાફિઝ